C'est le bazar absolu en Irlande, à Dublin. Des émeutes partout. Des émeutiers, du coup, laissent exploser leur colère en mettant le feu à des bus, à des tramways, à des voitures de police. Et se sont dirigés également vers les centres d'immigrants. Ils ont mis le feu à des centres de migrants directement. D'après ce qu'on a pu voir, là où a eu lieu l'attaque au couteau, quelques semaines à peine avant ça, a été ouvert un centre de migrants et un migrant a poignardé, je le rappelle, 5 personnes, dont 3 enfants. On va faire le tour un peu de toutes ces émeutes et de toutes les réactions qu'il y a eu sur les réseaux sociaux entre-temps. Attention, please. Évidemment, si vous n'avez pas suivi, le lien est dans la description sur la première vidéo du sujet plus en détail. Là, on va vraiment se concentrer sur les réactions. Parce que c'est assez impressionnant. Journaliste de Reuters dit: il n'est pas exagéré de dire que la police a perdu le contrôle du centre de Dublin. Et c'est clairement le cas. Hein. Les patriotes blancs et catholiques irlandais brûlent un tramway. Je croyais que les blancs avaient un QI supérieur aux immigrés du tiers-monde. Ils ont un ras-le-bol généralisé en Irlande, apparemment, à cause d'une politique pro-migratoire, avec beaucoup d'aide du côté des migrants, avec des hôtels ouverts un peu à gauche à droite. Et les Irlandais, on va dire, de souche, en ont plus que marre, apparemment, qu'eux soient délaissés et qu'on laisse autant de passe-droit et de laisser-faire du côté de la délinquance des migrants et ce genre de choses. Irlande, ce jeudi soir à Dublin, des incidents ont éclaté et une voiture de police a été incendiée après une attaque au couteau perpétrée par un migrant algérien qui a fait 5 blessés, dont 3 enfants. Des centaines de manifestations ont brandi des pancartes Irish Lives Matters, des drapeaux irlandais lors de ces échauffourées qui ont eu lieu dans un quartier abritant en grande partie une population immigrée. Plusieurs centaines de personnes sont dans la rue suite à l'attaque de Parnell Street, où 3 enfants et une femme ont été poignardés près d'une école. On voit, il ramène un truc en feu directement dans les voitures de la police. Et après se barre en courant. Ça rappelle furieusement les émeutes suite à Naël. Autant que les émeutes de Naël étaient absolument pas justifiées, sachant que c'était pour défendre un délinquant. Là, c'est un ras-le-bol généralisé et une colère monstrueuse des Irlandais sur des victimes qui n'avaient rien demandé, en fait. Des affrontements violents ont éclaté dans le centre de Dublin, en Irlande, entre les forces de l'ordre et les manifestants. Ils sont en train de brûler un bus. Et ce bus, on l'a vu sous plusieurs angles. Il y a écrit migrants dehors, je crois. Il y a environ 8 semaines, c'est ça que j'avais vu. Il y avait environ 8 semaines, des migrants clandestins ont été installés dans la rue du drame, d'où la colère des riverains. Et je comprends pas pourquoi on installe des hôtels de migrants, pourquoi on installe des centres de migrants en plein centre-ville, enfin, c'est incompréhensible. C'est incompréhensible. Et j'ai vu aussi un autre truc à la télé. Il y a un collectif de sans-papiers qui parle avec des politiciens, comment c'est dur et comment ils vivent l'enfer parce que c'est devenu super dur d'être sans-papiers. T'es sans-papiers, dégage du pays. Déjà, d'où t'arrives à être à la télé, d'où t'arrives à monter des collectifs. T'as pas de papier, t'es pas en règle, c'est prison ou tu dégages du pays, en fait, ça s'arrête à ça. Et en France, on les écoute, on dit, oh, tranquille. Vous vous souvenez, hein, à Annecy, quand on avait poignardé des bébés, la France, elle avait sorti l'arme ultime, la boîte à musique. Ah, tu peux pas tester. Quand les enfants se font massacrer par un Algérien, les Irlandais sortent dans la rue et se battent. Ils vont affronter les racailles du haut comme du bas. Il y a un moment où les bougies, les pancartes, les lâchers de ballons et les marches blanches, ça ne suffit plus. Soit on poursuit le suicide, soit on veut survivre. La colère d'un peuple dont les enfants se font massacrer par des barbares est légitime. Bravo aux Irlandais. C'est le bordel à Dublin. Et moi qui me disais, tiens, j'ai envie de le visiter. Un de ces gars, je le visiterai sûrement. Hein. C'est vraiment un truc. Alors évidemment, vous vous doutez bien que ça marche exactement comme en France.
Irish Garda, commissionnaire, on va directement le traduire en français, on va pas s'ennuyer. Le commissaire irlandais de la Garda, Drew Harris, condamne les scènes honteuses à Dublin. Il affirme qu'une faction hooligan motivée par une idéologie d'extrême droite est à l'origine des violences dans la rue. Et oui, c'est la faute de l'extrême droite, évidemment. C'est eux qui sont à l'origine de la violence dans la rue. C'est pas du tout le fait qu'un migrant ait poignardé des gamins. Et au bout d'un moment, comme je l'ai déjà dit dans les vidéos précédentes, autour de Thomas et autour de Dublin, euh, l'excuse systémique du «Ah, c'est l'extrême droite et tout, y a rien, c'est bon, ils sont chiants, ils se laissent même plus poignarder les gens». Si tu râles sur le fait que... Si t'es outré sur le fait que des gens poignardent des enfants, t'es d'extrême droite. Voilà, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Alors c'est sûr qu'avec un discours comme ça, le chef de la police, le seul indicateur que ça envoie, c'est d'énerver davantage les Irlandais qui foutent encore plus le bordel. C'est hallucinant. C'est hallucinant qu'ils continuent, que les politiciens, les flics, les journalistes continuent d'avoir ce discours d'autruche totalement hypocrite, et c'est eux qui créent une violence intersidérale et une exaspération tellement folle, ils foutent le pays à feu et à sang, en fait, en étant aussi hypocrites, en fait. Alors qu'ils diraient simplement la vérité, ça serait... Déjà, la vérité est compliquée. Ils diraient simplement la vérité, ça calmerait pas les gens, mais au moins, ils seraient pas pris pour des cons, en fait. Un réveil, des émeutes éclatent à Dublin entre les manifestants indignés et la police irlandaise. 3 enfants et 2 adultes poignardés par un migrant. L'ironie du sort, l'Irlande a expulsé l'ambassadeur d'Israël et a pris position pour la Palestine, pour Gaza, et ont condamné vivement les politiques d'Israël dans le conflit israélo-palestinien. 24 heures après, ils ont un migrant qui poignarde 5 personnes, dont 3 gamins, en guise de remerciement, j'imagine. Psychologique un peu acerbe et un peu ironique dans son tweet. Ils se sont mis du bon côté. L'Irlande voulait se mettre du bon côté. C'était le premier pays, je crois, à prendre, à prendre le côté de la Palestine. Attention et tout. On voit ce que ça donne. Les Irlandais blancs brûlent du mobilier urbain et des véhicules contre les immigrés, contre l'immigration avec les méthodes de l'immigration. C'est trop logique. Je suis très d'accord aussi avec Patrick là-dessus, mine de rien. Irlande, Dublin, la situation est devenue complètement ingérable pour les forces de l'ordre. Je pense qu'ils sont pris de court aussi. Ils ne s'attendaient pas à voir autant le bordel. Ce qui est fou, parce que moi je ne m'imaginais pas que Dublin, c'était un peu le 93. Et après, il faut se dire, hein, toutes les villes à ces banlieues. Quand j'ai visité Londres, je suis allé dans les banlieues populaires de Londres. J'ai fait un circuit autour de Jack l'Éventreur. En fait, oui, c'est comme si tu étais à Clichy-sous-Bois à certains endroits. Ouais. Actuellement à Dublin, la présence militaire arrive dans les rues après une attaque au couteau qui a blessé 5 personnes ce soir, une manifestation tendue et des affrontements entre policiers et manifestants. C'est pareil qu'en France. Ils envoient l'armée, des flics pour... pas pour les bonnes choses. Enfin, pas pour les bonnes personnes, du coup. Les délinquants, les racailles et tout le bazar, on les voit jamais. Puis après, c'est trop tard. Ça, on l'a déjà vu. Des centaines d'Irlandais sont devant le centre pour migrants de Finglas, à Dublin, où l'incendie se propage dans le bâtiment, alors que les migrants sont prisonniers des flammes à l'intérieur. Ils attaquent directement la source, quoi, en fait. Alors, attends. On va traduire. Accrochez-vous. Il était justifié d'émeutes et de pillages pendant des mois après la mort d'un toxicomane criminel alors qu'il résistait à son arrestation. On parle de George Floyd, hein, souvenez-vous des émeutes monstrueuses qu'il y a eu autour de tout ça. Il y a toute une playlist Black Lives Matter, si ça vous intéresse, de revenir dessus. Mais il n'est pas justifié que les Irlandais soient en colère juste après qu'un migrant ait poignardé plusieurs femmes et enfants irlandais. Et on a le même cas en France. C'était totalement justifié d'avoir des émeutes avec Naël, de faire des minutes de silence, de faire tous les plateaux télé. Mais pour Thomas, pas de minutes de silence, pas de manifestation. Quand même. Et on se souvient, hein, à Kenosha dans le Wisconsin, cette image est devenue, a fait le tour du monde. On a le journaliste avec un enfer derrière lui
Et le piano, il titre quand même Mostly Peaceful Protest. C'est incroyable, ce déni et cette hypocrisie. Incroyable. À Dublin, la police a perdu le contrôle de la situation face à la révolte en cours. Les photos, elles sont incroyables. Les photos, elles sont incroyables. Les photos sont incroyables. Cela n'a rien à voir avec les gens qui sont en colère, comme s'il y avait une sorte de justification à ce genre de comportement. C'est de la brutalité pure et simple. Ce n'est pas d'écouter donc ces voyous criminels ont besoin. J'espère que la Garda s'est échappée de cette foule en toute sécurité. Il n'y a pas d'extrême droite à Dublin. Ces adolescents votent probablement à gauche. Ce sont probablement des électeurs de SF, dont je ne connais pas, ça doit être un parti politique, j'imagine, de gauche à Dublin. Ils sont juste en colère, ils ne sont pas organisés, et pour être honnête, certains ne sont que que des criminels qui profitent de la situation, mais ils ne sont pas l'extrême droite. C'est infernal. Et ça continue. À toutes les secondes, il y a des tweets. X est en feu de ce côté-là. C'est hallucinant. C'est ouf. C'est- Bref, on en saura peut-être plus un peu plus loin, un peu plus tard. En attendant, n'hésitez pas à donner votre opinion dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, liker, clocher. Et à bientôt pour d'autres aventures.